tout blond. Et juste une anecdote pour terminer, la deuxième fois que j'ai été à Auroville, on a demandé à faire une réunion avec tous les résidents. On l'a fait là-bas, sur la terrasse du Solar Kitchen, je pense, c'est ça. Et c'était le soir, hein, le soir qui tombait comme ça. Moi, cette image m'est restée. Hein. Alors nous, on est allé au fond de la salle, au fond de la terrasse, nous les membres du conseil, et puis les gens du governing board, Karam Singh, etc. On s'est assis là-bas. Mais on s'est assis là où il y avait la lumière. Regardez ça. Et les Aurovilliens sont arrivés, j'ai observé. Vous êtes arrivés, quand les Aurovilliens sont arrivés, ils se sont mis sur les côtés. Et beaucoup sont mis dans l'ombre. L'espace au milieu était vide, hein, et nous on était là. Les Aurovilliens se sont mis en l'ombre. Et là, il y a quelque chose de profond. Vous n'avez pas voulu nous mettre à la lumière tout de suite. Et à un moment, j'ai dit, mais il faudrait qu'on se rapproche. À ce moment-là, et j'ai regardé l'image, vous avez commencé à sortir de l'ombre. Du fond de la terrasse, mais dans le silence, hein, vous avanciez lentement pour vous mettre un peu plus proche de nous, mais toujours dans le silence. Et moi, j'ai dit, voilà, là, ces gens-là sont spéciaux, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ils ne se advertisent pas, ils ne se montrent pas. Ils se posent des questions, ils écoutent, ils demandent à voir, etc. Et donc voilà, ça que je voulais moi, j'étais de l'extérieur. Marty, est-ce que tu vas parler finalement? Ça fait... Oui. Je pense, mais bon, ça change chaque fois que j'entends quelqu'un de bien sûr. Alors, je pense vivre à Auroville, c'est, comme on sait tous, c'est pas facile. Quand moi je suis venue, j'étais avant prof à l'École nationale d'administration à la Sorbonne et tout le reste, et tout le monde s'en foutait complètement. C'était un peu Marty, tu peux faire la vaisselle ou tu peux nous aider à planter un arbre, tout ça. Ça m'avait fait beaucoup de bien parce que j'étais parmi les gens que je n'avais pas vraiment choisi, tout en sachant qu'Auroville était my home. Et j'étais obligée de vraiment travailler sur moi-même. Et tout que j'ai construit autour de moi, qui n'était pas vraiment moi. Et je pense que c'est ça, le travail de chacun de nous, en fait, quelque part. On vient, même si on est né là-bas, on vient dans cette terre avec des choses à partager, mais d'abord, il faut savoir un peu plus qui on est. Cela dit, il y a des choses que je trouve qu'on a besoin en vie, qu'on n'a pas. Et moi, je ressens parfois la peur, parfois la jalousie, qui peut être très forte. Quand je reviens d'un voyage, les gens me regardent comme, dis donc, tu voyages pendant que nous travaillons, tu vois, qui n'est pas vraiment le cas, parce que peut-être nous sommes allés pour lui, mais c'est leur façon de voir les choses. Donc il y a un peu de peur, de jalousie, il y a aussi beaucoup de joie parfois, oui, bien sûr. Beaucoup. Et par rapport à d'autres communautés que j'ai visitées et où j'ai vécu un peu, parce que je fais partie d'une grande fédération de communautés, ce qui nous manque, qu'on pourrait peut-être instaurer, c'est la gratitude. Non seulement la gratitude vers Mère et le divin, mais aussi vis-à-vis de chacun de nous vers les autres. Et ça, je vois en fait, dans d'autres communautés, on est plus dans ça. Thanks for being here. Thanks for helping us. We have somebody with us today who's a blessing for us or a gift. Tu vois, toutes les choses qui te font penser que tu es bienvenu. Et je pense aussi qu'on devrait avoir un endroit pour les gens qui ne sont pas de l'extérieur du tout. Mais où ils peuvent venir et où il y a des appartements, des petits appartements qui sont là pour eux et où on peut s'installer un mois et deux plutôt que d'être dans un guest house pour faire le travail. Un endroit un peu comme Mitra, mais vraiment dédicacé un peu à des gens comme Erwin Laszlo qui adore lui, Hannah Strong, Enzo Antonella et d'autres. Et les gens qui viennent souvent, et oui, toi tu es toujours très bien logé. Il loge chez l'habitant maintenant. Il loge chez l'habitant. Il loge chez l'habitant. Quelquefois j'ai logé chez l'habitant, quelquefois j'ai logé dans la maison. Ok, mais ça c'est encore mieux. Et moi je demande toujours à loger chez l'habitant, mais on verra bien ça. Oui, mais je t'avais rencontré au petit déjeuner au guest house. Mais je suis célibataire, je ne suis pas celui-là. Mais bon, je sais ce que ça veut dire, tout ça. Non. Mais de toute manière, d'avoir un lieu.
vraiment un lieu où les gens se sentent qu'ils viennent et ils commencent toujours tout de suite à travailler. Et ils ont tout ce qu'il faut pour travailler. Déjà ça. Et une autre chose, qu'on soit beaucoup plus reconnaissant que les gens de l'extérieur. Ce qui m'avait choqué à Orville, c'est Dan, qui après 3 ans, après avoir passé des années ici, avec AVI International, quand elle est arrivée à Orville, elle avait eu du mal à trouver une maison. Et on ne lui a pas donné une maison un peu en priorité. Et après 3 ans, elle n'avait toujours pas une maison. Ça me choque quelque part parce qu'elle avait tellement fait pour Orville. Et quoi d'autre aussi, en fait, pour éliminer la peur, en fait, et la jalousie, quand les gens, eux, ils ont la possibilité de voyager et voir le monde extérieur, ça fait que quand ils reviennent à Orville, ils sont déjà beaucoup plus appréciatifs et en plus, ils ne se sentent pas qu'ils sont exclus. Et on prend par exemple le fils de Paul Vincent, qui n'a jamais vu le pays de son père, par exemple. Il n'a jamais pu voyager en France. Les gens comme ça, que si on pourrait offrir ou faciliter plus facilement des voyages pour des Orvéliens, ou des expériences un peu comme une vie normale, ça aide énormément parce que les gens ont grandi et en plus, ils ont un autre rapport avec les gens qui sont pas toujours à Orville, qui ne sont pas 12 mois sur 12 à Orville. Voilà. Il doit vivre l'expérience d'être un outsider eux-mêmes. Parce que c'est pas d'être un outsider, c'est pas vraiment ça, mais de vivre à l'extérieur physiquement d'Orville, tu vois. Mais avec tout ce que ça implique. Hein. Et Yann. Juste, Oui. c'est absolument pas une pensée, c'est une émotion que je voudrais partager avec vous. Pendant que vous parliez, j'avais un souvenir que vous avez tous vécu, je pense. Un 28 février, matin, 4 heures du matin, dans toute Orville, tout le monde se réveille. Tout le monde allume doucement la lumière parce qu'il ne sait pas si celui d'à côté va venir. On prend à peine un petit déjeuner, on boit une petite tasse de café ou on part directement. On met les petits foulards aux enfants. On monte sur les vélos, on monte sur les motos et les lumières démarrent. Et de tous les coins d'Orville, les motos arrivent. On les entend de partout autour. Et la magie est extraordinaire parce que moi j'y suis depuis 75 et depuis 75, tous les 28 février à 5 heures du matin, les motos arrivent partout en cercle comme ça, comme attirés par ce feu qui fait que on vient se lâcher tout ce qui s'est passé dans l'année, tout ce qu'on a eu sur le cœur, et on repart partager un petit déjeuner. Pauvre, je vous jure, au début. Et on était dans la boue la plupart du temps parce que c'était pas le beau truc que vous connaissez. Mais c'était de la terre rouge et c'était des marches en terre rouge. Mais les enfants grimpaient sur l'urne. Et ça, depuis maintenant 37 ans, je vois ça. Et pour moi, c'est ça, Orville. Je veux dire que là, à ce moment-là, quelque part, il y a cette attraction. Alors on n'y est pas tous les ans, mais il y a quelque chose. Et moi, c'est une image, c'est une émotion. Voilà. Tous ces motos, toutes ces voitures. Maintenant, on vient de Bondy. Et un jour, on viendra peut-être du monde entier. Et on vient du monde entier. Donc vous imaginez la force que ça représente. Tous ces gens qui, au même moment, se disent à 5h30 du matin, je veux être là, devant ce feu, pour voir se lever le soleil. C'est extraordinaire. Ça, c'est le moment où, tout d'un coup, on donne tout. Ça, c'est merci. Et ça, c'est merci. Ça, c'est notre merci. Merci Yann. C'était très beau. Et nous, on a vécu de l'extérieur. Oui, très beau. On a été là et on s'est retrouvé avec vous à 5 heures du matin. On a senti l'incroyable silence, parce qu'il y a un silence. Les gradins sont pleins. Sauf les enfants qui courent un peu. Ça, c'est chez les soupirants, c'est bon. Mais il y a un silence, les Orvéliens sont assis. Nombreux là sur les gradins. Et lentement, alors, quand le jour se lève, vous surgissez de la sécurité même. Mais c'est beau. Et là, c'est ça le mystère. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher à expliquer, théoriser, raisonner. Bien sûr. Vous êtes dans une expérience. Ouais. Et toutes les questions, tu as dit tout à l'heure quelque chose que vaincre la peur. Bon, je crois que vous êtes en train de nous montrer, nous, de l'extérieur. Je n'idéalise pas, hein, mais moi je vois, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, que malgré tout, vous êtes là. C'est l'action 10, 20 ans. Mais comment vous êtes resté comme ça?
Ah, on est parti, hein. Oui, mais Au bout d'un moment. avec on la était pour la bien. boussole.